Voilà, chers téléspectateurs, comme vous êtes en train de nous suivre depuis 3 jours maintenant, la province du Haut-Katanga, dans l'espace katangais, est en train d'être secouée, vibre actuellement au rythme de la première matinée politique après les élections générales de décembre 2018. C'est le dernier jour de la clôture de ces assises. Pour en savoir davantage, nous avons jugé bon de mettre la main sur l'un des piliers de cette grande réunion, de ce grand forum du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, en la personne de l'ambassadeur Kikaya Binkaroubi. Bienvenue. Merci. Voilà, vous venez de participer activement. Vous êtes d'abord membre du bureau politique du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Vous êtes aussi président de la commission communication de cette matinée politique. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme résolution phare de ces assises qui relancent ces assises d'évaluation des activités de ce parti cher à Joseph Kabila Kabange? Comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu plusieurs résolutions. Plusieurs résolutions parce que nous avons travaillé en commission. Il y a eu plusieurs commissions et chaque commission a fait des recommandations générales qui ont été, n'est-ce pas, compilées dans le rapport final. Mais si je dois retenir une résolution phare, à mon avis, c'est la résolution sur l'idéologie du parti. Notre pays a plusieurs partis politiques, mais le nôtre, nous osons dire, sans peur de nous tromper, que nous sommes un parti de masse, un parti important, le plus important du pays. Et pour nous, l'idéologie, c'est la colonne vertébrale du fonctionnement de notre parti. C'est le ciment pour ce qui est du fonctionnement de notre parti. Alors, quelle est notre idéologie? C'est connu. Notre idéologie, c'est la social-démocratie. La social-démocratie, cela découle des actions que Mzee Laurent-Désiré Kabila avait déjà débuté. Malheureusement, il n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, d'inculquer et d'enseigner complètement cela à la population et à la nation congolaise. La social-démocratie, comme vous le savez, c'est une idéologie, c'est une pensée politique qui centralise au fait les richesses du pays et les met à la disposition de la société et on donne à l'État le soin de les gérer. Voilà ce qui est à la base et le fondement de nos actions politiques. Cette insistance sur l'idéologie au cours de ces matinées politiques se justifie par le fait que nos militants doivent s'imprégner vraiment de notre idéologie et cette idéologie va fonctionner comme étant, comme je le disais au début, la colonne vertébrale, l'épine dorsale et le ciment de nos actions. Voilà ce que pour moi est la résolution phare. Alors, corollairement à cela, on a dit que 2 sections du fonctionnement de notre parti doivent être à l'avant-garde. La première, c'est l'école du parti. L'école du parti, les formateurs qui vont se déployer à travers la République pour aller enseigner notre idéologie et ainsi obtenir des adhésions massives au PPRD, en plus de ceux qui sont déjà membres du PPRD. Deuxièmement, il y a la communication, qui est la commission que j'ai eu l'honneur de présider, qui devra être renforcée et fonctionner de manière à communiquer de manière effective non seulement notre idéologie, mais également toutes les activités du parti, à nos masses d'abord et à l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Une des résolutions que nous avons prises, c'est que la communication devra se faire désormais en 6 langues. D'abord, il y a les 2 langues internationales, le français et l'anglais, mais également les 4 langues nationales. Nous allons déployer cette communication
en Swahili, en Lingala, en Chiluba et en Kikongo. Les communicateurs seront formés pour pouvoir faire une communication de masse. Une communication de masse, atteindre les masses, que ce soit les masses paysannes ou les masses urbaines. Ainsi, ils seront imprégnés non seulement de l'importance du PPRD et nous amener à cet objectif ultime que nous nous sommes assignés, qui est la reconquête du pouvoir. À la reconquête du pouvoir, vous avez échoué à la présidentielle de l'année dernière. Vous avez évoqué aussi au sein de votre commission l'image du PPRD, l'image des cadres du PPRD qui n'est pas bonne au sein de l'opinion nationale. Aujourd'hui, on a vu même pendant la période de campagne électorale, il y a certains cadres qui étaient sur vos listes, mais qui cachaient les insignes du parti pour éviter d'être molestés par la population. Comment comptez-vous relever ce grand défi? C'est exactement le but de ces assises, de ces matinées politiques. Nous avons fait un constat. Si vous faites la somme des voix que le PPRD a eues en termes d'élus dans les assemblées législatives, les assemblées délibérantes, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, nous avons obtenu plus de 11 millions de voix. Que le PPRD, je ne compte pas le FCC. Nous avons des matrices qui nous disent exactement combien de voix nous avons eu où pour nos élus aux assemblées provinciales et aux assemblées nationales. Alors, si ces 11 millions de voix étaient déportées sur notre candidat à la présidence... C'est le paradoxe que beaucoup ont observé lors de la présidentielle dernière. Voilà, c'est ce paradoxe-là qu'il fallait disséquer ici. Et nous l'avons fait. Nous sommes allés point par point pour nous expliquer pourquoi cet échec. Vous savez, quand vous échouez quelque part, ayez le courage de le reconnaître. Nous avons échoué. Nous n'avons pas pu faire élire Emmanuel Ramazani Shadari à la présidence de la République. Maintenant, nous n'allons pas passer notre temps à pleurnicher sur nos malheurs. Raison pour laquelle notre président national nous a dit allez étudier et analyser sans complaisance cet échec. Alors, quelles sont les raisons? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, nous avons constaté que dans la nomination ou la désignation par le parti du camarade Emmanuel Ramazani Shadari comme notre champion pour ces élections a été faite de manière tardive. Alors, il fallait du temps pour inculquer dans la tête de nos militants que c'est lui qui va porter nos couleurs. Parce que vous savez, nos masses paysannes qui ne sont pas si éduquées que cela, ou instruites devrais-je dire que cela, pensent toujours au camarade Joseph Kabila Kabange. Et quand ils arrivent devant l'urne, ils ne voient pas son nom, ils sont un peu désorientés. Donc nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour inculquer dans la tête des masses que le combat de Joseph Kabila Kabange, c'est le camarade Emmanuel Ramazani Shadari qui va le poursuivre. Et de deux, le déploiement du matériel électoral a été fait également en retard. Notre pays étant un pays continent, nous avons eu du mal à déployer le matériel de campagne dans l'ensemble de la République. Ça a posé problème. Il y a eu des problèmes de logistique qui nous ont rattrapés également. C'est la somme de tous ces problèmes qui ont fait que nous n'avons pas pu obtenir le nombre de voix que nous espérions obtenir au niveau de la présidentielle. Voilà, Kikabin Karoubi, la grande annonce de cette matinée politique, c'est le retour de Joseph Kabila sur le devant de la scène politique au niveau national, au niveau de la RDC. Certains parlent que c'est une façon de faire pression, une façon... Bon, ça va faire ombrage à l'actuel chef de l'État, ça va constituer une sorte de pesanteur à son action.
Est-ce que c'est pas tôt de le remettre sur la scène? Je pense que la salle ici était unanime pour dire que le camarade Joseph Kabila Kabange, président national de notre parti, doit descendre dans l'arène politique. Vous savez, l'idée vient d'ici. C'est une résolution que nous avons adoptée ici. Nous pensons qu'il faut qu'il revienne et le secrétaire permanent l'a même annoncé. Il a annoncé que le camarade président du parti va faire un comeback, un retour politique. Alors, vous savez, en 2023, rien ne l'empêche. Il n'est plus face à cette contrainte constitutionnelle qui l'empêchait de briguer un autre mandat. En 2003, il est un Congolais comme tous les autres Congolais. Il a la latitude de décider. 2023. En 2023. Je dis bien, ça n'a pas encore été décidé. Nous n'en sommes pas encore là. Et nous, au PPRD, nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il y a du travail à faire. Nous venons de faire une étape. Cette auto-évaluation, cette autocritique a servi effectivement à mettre les bases. Nous avons constaté, une des choses que nous avons constaté ici, le PPRD, nous sommes le parti où foisonnent des cadres compétents, des cadres volontaires, des cadres patriotes qui sont là, prêts à travailler. Nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, avec nos alliés bien sûr. Nous avons une majorité au Sénat et dans certaines assemblées provinciales. Alors, toute cette force, cette dynamique, nous devons transformer ça en une force politique plus forte, parce qu'elle l'est déjà, plus forte que ce qu'elle est, pour pouvoir reconquérir le pouvoir en 2023. Voilà, peut-être pour terminer, vous savez aussi que votre parti, le PPRD, est vraiment détesté par une grande partie de vos alliés. Par le fait que certains disent que vous taillez souvent la part du lion et ça crée même des frustrations au sein de votre propre parti. On voit chaque fois des cadres qui quittent votre bateau pour aller ailleurs. Et ailleurs, là-bas, ils constatent la même chose que même au niveau du FCC. Vous taillez la part du lion et ça fragilise cette famille politique de Kabila. Non, nous ne taillons pas la part du lion. Moi, je pense que la distribution des postes, la gestion des ambitions, devrais-je dire, est faite au prorata de la représentation dans les assemblées délibérantes. Tel parti a autant de députés provinciaux, tel parti a autant de députés nationaux, tel parti a autant de sénateurs. C'est au prorata de cette représentativité qu'on attribue des postes, que ce soit au gouvernement ou dans les entreprises publiques. C'est ce qui va se passer. Donc le PPRD ayant, je vous dis déjà, sur 500 députés nationaux, nous en avons 118. Que le PPRD, 118. Donc c'est grâce à notre représentativité au niveau de l'Assemblée nationale que nous avons un certain nombre de ministres au gouvernement. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas question de gourmandise ou même de se tailler la part du lion. Voilà, en un mot, qu'est-ce que l'opinion peut retenir de votre passage sur ce plateau spécial de Télé 50, ici dans le cadre de la matinée politique de votre parti, le PPRD? Que l'opinion retienne que le PPRD, c'est un parti du peuple, comme le nom le dit, et que nous n'abandonnerons pas le peuple congolais. Nous sommes là, nous allons travailler, nous continuons à travailler pour le peuple congolais, où que nous soyons. Alors, nous leur demandons de continuer à nous faire confiance, à faire confiance au PPRD, à faire confiance à notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange, qui, dans le passé, ne pouvait pas avoir des fonctions exécutives au sein du parti. C'est pour cela qu'on l'appelait autorité morale. Aujourd'hui, il est président national. Et très bientôt, il va faire cette descente dans l'arène politique et nous demandons à la population congolaise tout entière de lui réserver un accueil délirant parce que le président Joseph
Kabila, président du PPRD, c'est un homme qui, comme il l'a dit à maintes reprises, a la passion du Congo. Il est passionné par ce pays. Et cette passion, il va la traduire en actes pour voir ce Congo devenir un pays émergent. Merci, ambassadeur Kikaya Bin Karoubi, d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci à vous également, chers téléspectateurs qui nous suivez de par le monde. Nous sommes Télé 5 ans. Vous nous avez suivis dans le cadre de la matinée politique du PPRD, ce qui concerne la redynamisation, la réévaluation, l'autocritique de cette formation politique chère à Joseph Kabila en perspective des échéances électorales à venir et aussi en adéquation avec la marche actuelle des institutions du pays. Au revoir.